Hello! Salut, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série des jeux télévisés avec un jeu que j'apprécie beaucoup, Money Drop. Présenté par la magnifique Laurence Boccolini il y a quelques années sur TF1, je voulais faire ce jeu, j'ai réussi à trouver une version sur ordinateur, donc on est parti pour jouer à Money Drop, première partie. Alors, voyons voir ce que ça donne. Bienvenue à Money Drop, merci. Nous avons, je vous le rappelle, 250 000 € à la base, un lingot d'or, que si nous gardons jusqu'à la 5e question, double la somme en finale. 2 thèmes, au potager ou un animal. Je suis plutôt animal que fruits et légumes, donc je prends les animaux. Le renne, le grizzly, le dindon ou le puma. Quel animal d'Amérique du Nord appelle-t-on aussi caribou? C'est le nom québécois en fait, le caribou. Donc pour moi, c'est à 100% le renne. Voilà, donc je mets les 250 000 plus le lingot. Et voilà, je vous rappelle que le petit carré rouge, nous avons un joker de 10 secondes supplémentaires de réflexion, car nous avons 45 secondes au total. Et nous pouvons valider avant la fin ce que nous allons faire juste là. Parce que j'en suis certain. Je valide. Les mises sont enregistrées. Je sais même pas pourquoi je doute, parce que j'en suis sûr. Et quand on fait un tout ou rien, c'est-à-dire tout son argent et le lingot par logique sur une seule case, on saute une question. Et donc on arrive à la 3e question déjà sur 8. Ne vous inquiétez pas, ça va pas se passer comme ça tout le long de l'émission. Les agrumes ou tout en muscles? Tout en muscles, parce que les agrumes, il y en a tellement. Le grand dorsal, le grand fessier, le grand zygomatique ou le grand pectoral? Quel muscle est le plus puissant du corps humain? Les zygomatiques, le dorsal, le dos, le pectoral et le fessier, je pense que j'ai pas besoin de vous le montrer. Pour moi, c'est le fessier. Il me semblait, alors le muscle le plus puissant, sans dire de conneries, du corps humain en entier, c'est la langue. Mais je vais dire le grand fessier. Est-ce que je tente un tout ou rien? De toute façon, je vois rien d'autre. Donc je tente le tout ou rien sur le grand fessier. On aurait le temps d'en refaire une deuxième au cas où, mais je le sens bien, le grand fessier. Le dorsal, c'est costaud, mais les zygomatiques et le pectoral, non, mais... Mais oui, c'était le grand fessier. Ouh, deuxième tout ou rien, 5e question, et on a débloqué un nouveau badge, comme quoi. Le lingot est validé, nous sommes à la 5e question. L'argent est doublé. Série télé ou un vêtement? Franchement, série TV. Je me sens beaucoup plus télévision que mode. Donc voyons ce que ça donne. Colombo, Sex and the City, Grey's Anatomy ou Urgence? Dans quelle série télévisée se déroule principalement à Chicago? Grey's Memory Hospital. Voilà, pour moi Colombo non, mais ça peut être Colombo. Hein. Ça peut vraiment être Colombo en y réfléchissant d'ailleurs. C'était Urgence, une série que j'ai pas vue. Mais Grey's Anatomy, je vous dirai pas dans quelle ville. Je sais pas du tout. Et Sex and the City non plus, j'ai pas beaucoup regardé. Et là, si on fait un tout ou rien, on arrive à la 8e directement. Hein. Ah bah, une nouvelle fois, série télévisée. Hein. Le marché, non, marché. Sœur Thérèse.com, Claire, Julie Dilesco ou Une femme d'honneur, sur les séries françaises. Dans quelle série l'héroïne est-elle la maman d'un petit Nicolas?
C'est Clem. C'est Clem parce que Julie Lescaut, elle a 2 filles, une femme d'honneur. Je crois qu'elle a pas d'enfant. Sœurthérèse.com non plus. Sans dire de conneries, hein. Mais c'est Clem, il me semble, hein, justement. Bah, toute la série est basée là-dessus, d'ailleurs. Voilà, on va bien voir. On va bien voir. Les mises sont enregistrées, 115 000 euros. Je suis bête. Vous voulez que je vous explique? J'ai dit n'importe quoi. Une femme d'honneur, j'ai confondu avec une autre série française. Non, une femme d'honneur, c'est avec... c'est une série policière. Et oui, absolument, l'enfant, elle s'appelle Nicolas. Mais totalement. Je fais n'importe quoi. Bref, je me suis complètement planté. C'est bête, j'avais le lingot en plus. Bon, voilà. On a le temps? Oui, on a le temps. On tente une deuxième petite partie. Je vais y arriver. On est parti. Dernière partie, justement. Première question de 150 000 euros, un lingot, un joker. Peut-être essayer d'atteindre la finale cette fois-ci, sinon on refera le 9e art. Je connais le 7e, mais alors le 9e. Justement, Baba, Lolo, Zizi, Lala. Si Donald était l'oncle de Riri, Fifi et Loulou, de qui Daisy est-elle la tante? Hein? J'ai pas compris la question. Si Donald était l'oncle de Riri, Fifi, Loulou, oui. De qui Daisy est-elle la tante? J'en sais rien du tout. Ouais, on va mettre un tiers là, un tiers ici, et un dernier tiers là. Et puis ben on va mettre le lingot sur Zizi, j'y crois pas du tout, mais... Quoi? Il y a des gens, je suis sûr, devant leur écran qui font bien sûr, on connaît l'univers étendu de Donald Parker, le fameux DCU, de Donald Cinematic Universe. Et comme quoi? Eh ben Zizi apparemment. Zizi, c'est qui Zizi? Quelqu'un peut m'expliquer? Je suis tout oui. Enfin en attendant, 85 000 euros et toujours le lingot. Au marché, les inventions. Oh, les inventions. J'adore ça. Je suis nul, mais j'adore ça. La diode, la conserve, le code morse ou le stylo à billes. A peur. C'est vraiment difficile. A peur. Pareil, je vais faire du tiers. Je vois pas la diode, alors... Je voyais bien la conserve, mais franchement... C'est pour ça que j'ai mis le lingot. Je vais apprendre un truc encore une fois. C'était bel et bien la conserve, j'aurais dû... Je sais pas. C'était une intuition, hein, mais... J'aurais peut-être dû faire plus confiance à cette intuition, mais... Tellement ridicule l'intuition que... Putain, on n'avance pas là. Alors, géographie, chanson, géographie. Là, c'est un thème, normalement... si c'est pas, genre... Lorient, Saint-Brieuc, Brest ou Saint-Malo. De quelle ville par la route du Rhum? Oh! La route du Rhum.
C'est Saint-Malo. Saint-Brieuc et Lorient. Alors là, on va faire ceci parce que j'ai un doute avec Brest, mais puis on va peut-être mettre voilà ce truc sur Saint-Brieuc au cas où, quoi qu'il arrive. Maintenant, on n'est plus à ça près. C'est Lorient, bien sûr. Je me fais pas confiance, c'est fou. J'ai perdu 15 000 € bêtement. Là, on a la 4ème question, il reste 15 000 balles, mais le lingot. Faut au moins qu'on réussisse cette question pour doubler un minimum. Drapeau, les Simpsons. J'ai tellement pu regarder les Simpsons, le drapeau. Je les connais pas non plus, hein, mais... La Grèce, la Russie, l'Islande ou la Finlande. Lequel de ces pays n'a pas de croix sur son drapeau? L'Islande, elle a une croix. La Grèce a une croix bleue. C'est la Russie, pour moi c'est la Russie. Attendez, faut que je me remémore le drapeau de la Russie. Ça c'est le drapeau chinois. J'ai un doute entre... Parce que la Grèce, le drapeau est bleu-blanc. L'Islande, oui, c'est une croix bleue foncée et rouge en plus. Ah, j'ai quand même une grosse envie sur la Russie. J'ai un petit doute sur la Finlande, mais... Ou alors c'est la Grèce et je confonds avec la Finlande. Et la Russie, quand même, ça ne dit rien d'avoir une croix sur le drapeau de la Russie. Vous voyez, comme d'habitude. On va avoir beaucoup de mal à arriver à la 8ème question. On a le lingot. C'est une grande victoire déjà. Là, le lingot, c'est x2, 8ème question. Mais faut déjà l'atteindre, la 8ème question. Ah non, quand même. Festival de Cannes. Ok. Isabelle Huppert, Marcel Pagnol, Robert De Niro ou Quentin Tarantino, qui a été président du jury du festival un an avant Tim Burton, mais qui est... Et j'en sais rien, en fait. On va se prendre 10 petites secondes supplémentaires, on va réfléchir. Combien d'années déjà Tim Burton? Robert De Niro, Marcel Pagnol, non. Je sais pas, là j'ai répondu au hasard, c'est si précis, je sais même pas de quelle année on parle. Ça peut être De Niro. Isabelle Huppert, je pensais vraiment à Tarantino, là j'ai bien fait de séparer en deux. Allez, pour la beauté du jeu, on va essayer de garder les 5000 jusqu'au bout. De toute façon, là quoi qu'il arrive, c'est soit on fait 2 tout ou rien, soit on a perdu à la 6ème question. L'opéra. Ah, l'opéra jamais de ma vie. Dénoyautage, bon. La goyave, le fruit de la passion, la pomme ou le litchi. Dans lequel de ces fruits trouve-t-on un noyau? Le litchi, il y a un noyau. Coque rouge, fruit, noyau. Pomme, non. Fruit de la passion, la goyave non plus, c'est un truc extrêmement bon, le jaune. Et le fruit de la passion, c'est des pépins. Pépins noirs, donc c'est le litchi pour moi. Donc ça veut dire qu'on arrivera en finale. On va voir ça. Oh oui.
Bien vu, vous conservez 5000 €. De toute façon, heureusement que j'avais une idée, parce que... Ah non, ouais. On a fait un tout ou rien, non? Bon. Histoire, prix Nobel. Histoire. Prix Nobel, pour moi, le prix Nobel, c'est de l'histoire, déjà. Mais... Stuart, Tudor, Windsor ou Hanovre, pardon. À quelle dynastie britannique la reine Elisabeth II appartient-elle? Bah, c'est Windsor. Hein. Windsor ou Tudor? Je valide Windsor. J'ai que ça en tête, donc je vais pas réfléchir 30 ans. À une question de la finale, je serais capable de perdre là. Vous connaissez la réponse avant moi. Je l'ai vu dans vos yeux que j'avais gagné. C'est con parce que... c'est pas possible. 10 000 €. C'est déjà bien, d'accord? C'est loin des 300 000 de la dernière fois, mais... Vocabulaire ou dans les nuages? Vocabulaire. Allez, là c'est le moment d'être bon. Rien beaucoup. Étymologiquement, quel est le sens initial de l'adverbe prou? Alors là... J'aurais tendance à dire beaucoup. Donc, B. C'est mon dernier mot. Ah, c'est pas la bonne émission, ça. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Allez. Wouh! Mais génial! Extraordinaire! D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on se quitte cette magnifique victoire à 10 000 € quand même, hein. Félicitez-moi. C'est déjà pas mal, d'accord? Ouais, j'aurais pu faire mieux, mais essayez chez vous. Vous mettez monnaie d'Europe, jeu, vous devrez le trouver. Vous devriez, le trouver. N'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, de le liker, de le partager et surtout de vous abonner. Ça, c'est vraiment ultra gentil et ça me fait aussi très plaisir à mon petit cœur. Voilà, de personnes seules pour le moment de ce confinement, vous aussi. Alors partageons un petit peu de mots, de commentaires, d'affection ensemble. D'accord? Alors à bientôt dans une prochaine vidéo. Et ma sœur vient d'en rentrer, rien de bien important. Et voilà, oui, ça roule absolument. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Mais surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas, restez connectés.